Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie de What's Up se fait YouTube. C'est parti, on est toujours entouré d'Ivana, de Théo, de Bastien et de Julien. Alors, on est le 29 mars aujourd'hui, le printemps a débuté il y a quelques jours et c'est un sujet qui a inspiré particulièrement Jonathan. Il nous propose un petit quiz pour tester vos connaissances justement sur le printemps. C'est notre quiz printanier à découvrir tout de suite. Voilà, un quiz consacré au printemps avec cette première question. Quelle fleur doit son nom au fait qu'elle figure parmi celles qui apparaissent en premier au printemps? Les primes verts. Le personnage. Bastien. Non, l'hiver, personnage. Le prime vert, Ivana a raison. Alors pourquoi dans le nom, Bastien, il n'y a rien qui t'a... Personnage. Bah oui. Parce qu'il perce la neige. Bah oui. Voilà. Parce que donc c'est des fleurs qui fleurissent en hiver. Exactement. Donc ici, on cherchait une des premières fleurs qui C'est fleurit. une des premières qui fleurit quand même. Oui, mais au Mais printemps, en hiver, là. Pas en printemps. Mais juste après Alors, l'hiver, il y au a quoi? printemps, prime vert. Oui, mais non, cherche pas, c'est pas bon. Donc, prime vert, prime. De toute façon, j'ai pas révisé le printemps. On va analyser le mot, comme ça tu vas peut-être un peu mieux comprendre. Merci. Prime, parce que premier, vera, parce que printemps en latin, et en italien, pour vous donner aussi, primavera, c'est le printemps, c'est la famille des primulacées, et elle fleurit de février à mai. En plus, Voilà. tu parles espagnol. Alors que la personne, je me Mais l'ai là- en latin. Oui, mais bon, j'imagine que dans les langues latines, alors je connais pas l'espagnol, donc je sais pas comment on prononce le mot printemps. Le printemps? Ouais. Je le savais, mais je ne le sais plus déjà. C'est loin déjà. C'est loin déjà. ça Les fait 3 mois. connaissances. On me l'a- Ça fait 3 En mois. même temps, j'étais pas au printemps, donc. De toute façon, j'ai pas révisé le printemps. Je me dis, c'est fini. En tout cas, bonne première réponse d'Ivana. Alors, on va enchaîner avec une autre question. Et là, on va chercher le nom d'une divinité. Quelle divinité de la mythologie grecque provoque le début du printemps en faisant son retour sur Terre? Je vous Julien, laisse il a- deviner. Parce Julien, que moi, il a je suis du trop coup. Non, forte. non, je l'ai pas, non. Si tu l'as, Non, Julien. non, je l'ai pas, non. C'est une Spécialiste de la divinité mythologie, dire, alors Julien? Pardon? Non, Tu l'as spécialiste Bah oui, de la je l'ai. mythologie Non. grecque? Pas du tout, non. Perséphone. Perséphone, oui. Pourquoi Ivana? Personnage pour personnage. Mais non, On revient. Perséphone parce qu'elle a été. Vas-y. C'est la femme Pas de chance. de Hadès Qui est le dieu des enfers. qui est le dieu des enfers. Ok. Et elle a un accord. Donc pendant 6 mois, elle reste dans les enfers et donc automne-hiver. Et après, elle remonte. Et donc printemps-été. C'est qui Ouais, le- c'est qui et le même dieu apparemment des c'était automnes, pas assez parce que quand elle a été enlevée par Hadès, Voilà. donc Perséphone, pour donner la petite histoire, c'est la fille de Zeus et de Déméter. Elle a été enlevée Balance-toi, Hadès. par Hadès, son oncle, qui en a fait son épouse. Hades Cancel. Balance ton mythe. La Hadès maman Cancel. de Perséphone la cherchait et voulait absolument revoir sa fille. Donc un compromis entre guillemets a été trouvé et donc finalement ils ont été un peu plus loin des 6 mois puisque la maman voulait voir sa fille un peu plus encore et donc finalement c'est 8 mois sur Terre. Ok, ouais. Et 4 dans les enfers. Donc effectivement, quand elle remonte sur Terre, tout fleurit. Donc elle symbolise un peu le retour de la nature. C'est et qui ce Hadès là? Hadès, c'est le roi des enfers. Dieu C'est des pas très enfers. sympa hein, de Non, kidnapper c'est des pas gens un comme ça. sympa, je pense. C'est pas un cool hein. Voilà, Bah, donc les dieux, Perséphone était connue aussi, donc du coup, Ils sont comme jamais la très bons, déesse hein. des mondes souterrains. Alors, autre question où on va évoquer le printemps. Avec un film, lequel de ces films n'a pas lieu au printemps? La folle journée de Ferris Bueller, Un jour sans fin, Notre-Dame brûle ou Titanic? Non. C'est sûrement un piège Titanic. J'allais dire Non, Notre-Dame Titanic, brûle, ça elle a brûle, brûlé donc c'est en quand plein printemps. Notre-Dame Voilà, c'était un piège. Ouais, ouais. Elle a brûlé quand Euh, Notre-Dame Notre-Dame? Ouais. Tu sais que je l'ai vu le Je jour sais même plus. où elle a brûlé Notre-Dame. Je Ah faisais ouais du vélo sur le quai de la Seine. Et est-ce que c'était J'ai en- vu Notre-Dame, toute Quelle correcte. date Bon, ça, j'en sais rien. C'était il y a. Est-ce que c'était au printemps du Six coup ans. Ouais, Ouais, c'était au printemps, c'était au printemps parce que je faisais Ok. du vélo. Ok, Donc, ouais. il faisait Donc beau. on enlève Donc c'est pas Notre-Dame. Notre-Dame. Vous avez une idée sur Ouais. le C'est film quoi notre qui... réponse Il y avait la folle journée de Ferris Bueller, il y avait Notre-Dame brûle, on l'a dit, Titanic ou Un jour sans fin. Et je pense que j'en ai pas Les jours oublié. sans fin, c'est souvent En automne, ouais. en automne, tu penses? Ouais. Les Ou en jours se hiver, rafraîchissent, un jour justement. sans fin. Théo, peut-être qu'il vas-y, fait dis-moi, froid. toi tu mises sur quoi? Un jour sans fin? Non, le premier, je pense. Ouais, moi La aussi. folle journée de. La Moi, folle j'aurais journée misé de- sur Faut un jour confiance sans à fin. Théo. moi. Un jour sans fin. Un jour sans fin. Je suis avec Théo. Moi, Ok, je vote c'est... Titanic. Et toi, Titanic? Titanic. Mais N'importe quoi. Mais c'est Ouais, un je jour sans sais. fin en fait. ah bah, Yes. Voilà, Bonne Titanic, réponse. l'histoire se déroule au mois d'avril.
donc quand le bateau prend son départ, etc. La folle journée de Ferris Bueller, on n'a pas d'indication précise, mais on sait que c'est au printemps, puisque c'est un jeune étudiant qui décide de brosser les cours pendant une journée et de faire la fête pendant une journée complète. C'est un film, vous n'étiez pas né pendant quand il est sorti, mais je vous le conseille, parce que c'est sympa. On ira voir. Un film des années 80, si je ne me trompe pas. Notre-Dame brûle, c'était le 15 avril. Ah, voilà. c'est ça. Ouais. Et J'y étais. Un jour sans fin, c'était Sur c'est l'historique. en plein hiver. Ok. Donc, voilà. On va rester justement dans ce film Un jour sans fin avec la question qui suit. C'est un film donc, qui revient sur une tradition américaine. Quel animal, en sortant de l'hibernation, prédit l'arrivée du printemps? C'est l'objet de ce film-là. Ouais, je pense. L'ours. Non. Non. L'ours, non. Alors, non. Est-ce que c'est un animal typique américain? Pas typiquement américain, on peut le retrouver Ok. à d'autres endroits. C'est pas un opossum? Non. Moi, j'ai cru que ça allait être genre Projet X, le film, et que ce serait genre l'étudiant, l'animal, mais ça marche pas. Qui Théo, sort de son une hibernation idée d'un animal qui hiberne et Est-ce qui que pourrait symboliser le retour du printemps quand il sort justement C'est pas la mystère? de sa parenthèse. Non, c'est un peu plus gros. Est-ce que c'est vraiment un gros animal ou un petit animal? Ça... Le chocolat. Quoi Elle emballe le chocolat Ah, la marmotte? C'est la marmotte. Oh. Le jour de Milka. la marmotte. Vous n'avez jamais Ouais, vu mais ce on s'est fait film-là souffler, on s'est fait souffler. Ouais. Ça compte Donc pas. Un jour sans fin. Mais Milka, du coup. 1993. Donc c'est un Ok. film en fait qui... Moi, j'ai pas la rêve de la marmotte qui emballe le chocolat. Mais Non, Milka? les pubs Milka à l'époque. Mais j'étais pas chocolat. Tard, Non, ben bon, T'es ça, trop jeune, ça s'imposait à toi si tu regardais la télé. Ouais, pas de télé ouais, non plus. Pas de très temps télé, en pas très temps. Ah ben chocolat. voilà. Et donc en fait dans ce Il manque film, des c'est Bill Murray qui joue un présentateur météo pas très sympa et donc qui se rend dans une ville où il y a cette tradition du jour de la marmotte et donc la marmotte qui doit sortir de son hibernation, etc. et qui est censée justement Annoncer le printemps. annoncer le retour du printemps. Et donc toute une histoire autour de ce personnage de Bill Murray qui va se retrouver perdu comme ça dans l'espace-temps et qui va être amené à revivre indéfiniment sa journée. Vous avez jamais vu ces quelques Si. images où le gars tape sur son réveil sans arrêt parce qu'à chaque fois Ouais, ce si, sont les mêmes ouais, infos ouais. qui reviennent, etc. Et donc voilà, c'est le jour de la marmotte et cette journée c'est le 2 février pour Ok. être précis. Voilà. Pour en savoir. Ouais, du coup, et pas on vous printemps. conseille aussi ce film. Bah, on ira. Si vous Ça, voulez c'est voir sûr, des ça. choses un peu rétro ces prochains jours, n'hésitez Télé pas. vintage. On va poursuivre notre petit tour du monde et on va cette fois rechercher un autre pays et justement de savoir d'où est originaire la Holi, qui est aussi appelée la fête des couleurs, qui est célébrée vers l'équinoxe du printemps. C'est facile. On est où? En Inde. Et c'est Bah, quoi je l'avais, exactement? je l'avais. T'as un peu de quoi? Ça va. Mais les gars, Bah, je savais. un peu de J'ai pas culture. du tout répondre. Vas-y, explique-nous un peu. ça représente justement l'arrivée du printemps et donc c'est une fête où ils lancent des pigments de couleur Mhm. et après les Indiens sont tout colorés. Ouais, c'est ça. Génial. Donc, c'est Voilà. une Et fête c'est une grosse hindoue, fête. qui, comme tu le disais, qui sacre le printemps et la célébration de la fertilité aussi. Tout est lié, bien sûr. Donc ça se déroule durant 2 jours au moment de la pleine lune du mois de Falguna, donc février ou mars en fonction. Et donc elle est dédiée à Krishna dans le nord et à Kama dans le sud de l'Inde. Et c'est l'une des plus anciennes fêtes du pays qui existait déjà apparemment dans l'Antiquité. Les gens se donnent quand même du mal pour copier les carnavals. Hein. Ils essayent dans toutes les En parties tout du cas, monde. la symbolique est toujours la même. Oui, C'est c'est le toujours retour la du même, mais bon. printemps, la C'est ça. fertilité, Ils les essayent de couleurs, copier, ils essayent de etc. copier, mais- Mais on se rend compte que les racines sont plus ou moins les mêmes à chaque fois, un peu C'est partout. clair. Alors, on poursuit avec une autre question et une fête printanière qui est célébrée cette fois au Brésil. On ne quitte pas la terre de carnaval, Bastien. Ouais. À votre avis, quelle est cette fête? La fête nationale, le jour des morts, la journée des amoureux ou la journée de la samba? Moi, je dirais le Bastien, jour t'es de- censé savoir, Le jour non? des morts, c'est au Mexique, donc ça marche Bah pas, ouais. c'est pas du tout au Brésil. La fête nationale, c'est possible que ce soit la fête nationale. Et la journée des c'est morts, quoi les on autres l'a un peu partout en Belgique aussi. Oui, mais c'est là où c'est vraiment célébré, c'est au Mexique. Mhm. Il y a des Dia de los Muertos partout Mhm. au Mexique. Et c'est quoi les autres propositions? J'arrive pas à voir. Journée des amoureux, journée des amoureux, samba. journée de la samba. Non, la samba, c'est un cliché. Moi, je pense que c'est la fête nationale. Moi je dis Ouais. samba, parce que c'est un cliché. Théo. Non, national. Fête printanière célébrée au Brésil. Ça peut être la fête nationale. Donc national, toi Julien? J'étais parti sur le jour des morts, mais selon Bastien, c'est pas ça. Donc, Vas-y, lance. Et je veux pas non plus te brider. Moi, je dis samba. Jour des morts pour Julien, et toi Ivana? Samba.
Et le samba. C'est la Ben journée non. des amoureux. C'est la journée des La réponse est amoureux. tombée avant. La fête nationale, c'est ils le disent. 7 septembre. Le jour des morts, c'est le 2 novembre, parce que ça se fête aussi là-bas. Il y a aussi apparemment de grosses activités, de grosses animations autour de ce jour un peu particulier pour pas mal de pays. La journée des amoureux, donc c'est le 12 juin. C'est le thème, c'est juste avant comme on en l'été. parlait juste avant. C'est vrai que les amoureux, le Mhm. printemps, tout se recroise un peu. Et la journée de la aurait dû samba, s'en douter. c'est le 2 décembre. Ah, Donc voilà. Ah, ça existe aussi, c'est pas des fêtes inventées, c'est toutes des... Non, ce sont des fêtes qui existent réellement, mais qui ne se... Journée de la samba. voilà. Il fallait juste savoir Prendre un billet, laquelle prendre un billet tombait pour y au aller. bon moment. Voilà, donc du Je sais Brésil, même pas. on va maintenant prendre la direction d'un autre pays, le Japon. Que célèbre-t-on au Japon durant le festival printanier du Hanami? Je sais qu'il célèbre beaucoup de trucs bizarres au Japon, donc j'ai pas envie de me lancer dans des propositions. Allez, on est dans le printemps, enfin, je sais pas si ça erronées. vous évoque Ah. quoi? je peux donner une proposition, mais Ouais. je suis pas du tout sûre. C'est pas la floraison des cerisiers du printemps? Ben, c'est bien ça, ouais. Voilà, Ivana, tu Moi, vois, j'avais plein d'autres trucs en tête, rien à déduction, voir, elle a- donc, elle a pensé aux heureusement que fleurs, t'as elle a répondu pensé avant. au printemps. Ouais. Et donc c'est bien la floraison des cerisiers qui Si je est, pourrais- euh, si je pouvais qui est gagner de l'argent. célébrée. C'est une tradition culturelle vieille de plusieurs siècles au Japon, hein, qui se fait dans tout le pays. Donc la coutume, à l'origine, c'était d'observer la beauté des arbres en floraison, donc des cerisiers, fin mars ou début avril en fonction. Et actuellement, cette tradition, elle est toujours bien suivie. C'est l'occasion de pique-niquer en famille ou entre amis, justement, sous ces arbres, de faire aussi des veillées d'observation. Pour certains aussi, de boire du saké aussi. C'est la fête. Donc voilà, il y a des Ça, fêtes Voilà. à différents Différents niveaux. niveaux. Et donc, Hanami signifie contemplation des fleurs. C'est joli. Allez, une autre question un peu plus proche de nous cette fois-ci, ce pays. On va maintenant au Luxembourg. Qu'offrent traditionnellement les hommes comme preuve d'amour lors du 4e dimanche de carême? Ça va être Oula. un truc religieux. De toute façon, c'est le quiz d'Ivana, donc je laisse Ivana répondre en premier. C'est faux. Non, mais je prends ma revanche sur les fake news. Elle est à j'ai tout côté du raté. gros Jonathan. Il faut savoir que si Jonathan fait le quiz, elle était pas loin. Donc ça doit aider, à mon avis. Voilà, on rappelle Bien que vous êtes sûr. nos stagiaires et donc on se croise bah oui. régulièrement dans nos différents bureaux. Il y a des soupçons de triche alors que non, en fait. C'est juste Non, des que je te j'ai pas bats. dit que tu trichais, j'ai dit que tu gérais Ouais, bien ouais, et que bien ton bureau était proche de sûr. Jonathan. Ça va Alors, pas une bien. idée ou pas? C'est le truc du carême, à mon avis, c'est peut-être Peut-être les rameaux, les rameaux, une plante je rigolote. sais pas. Aucune idée. Théo. Une primavère. Je sais pas du tout. Du coup, pour Prime vert. C'est des bretzels. Une trottinette, Ah, des vrais une Ouais. trottinette Des électrique. bretzels. Non, la solution, C'est c'est des la tours. En bonne plus, c'était réponse, ton c'est ça, idée. c'est des bretzels. On a le souffleur qui nous aide derrière. Et donc, on appelle ce jour le bretzel Sondag. Ou Sondag. Zondag. Là, j'avais Ah ouais. vu Sondag, j'étais un peu. Voilà, C'est peut-être qu'au on peut- Luxembourg, On peut c'est dire son Sondag. accent, on peut dire son accent. Ouais, ouais, Bon, ouais, pour ouais, tous ouais. les Luxembourgeois qui nous écoutent, Oh, voilà, ça doit être un dialecte luxembourgeois. pas d'offense, pas d'offense. Et donc, le 4e dimanche du carême, les hommes qui le souhaitent donc offrent ce cadeau à leur amoureux ou à leur amoureuse, qui lui offrira en retour un œuf de Pâques le dimanche de Pâques, si, Que c'est si mignon. l'invitation est partagée. Mais dans le cas contraire, l'homme reçoit un panier vide. C'est quand même un cadeau C'est en retour, quoi. C'est- Et cette fête, pour être tout à fait précise, c'est le 30 mars cette année. Et donc, c'est justement demain, puisque demain, on sera le Ok. dimanche 30 mars. Donc, Je fonce acheter un bretzel. voilà, vous voyez avec votre amoureux Comment ou votre résister à ça amoureuse si vous souhaitez J'espère qu'elle partager t'offrira vos un panier. sentiments. rempli. J'espère. Voilà pour ce petit quiz printanier concocté par Jonathan. Un tout grand merci à lui, un tout grand merci à vous. Et on va passer tout de suite à notre rubrique traditionnelle, elle aussi. Et on va essayer de trouver la signification d'une vieille expression. Ça fait le dico. Ça faisait le dico, une nouvelle expression à découvrir aujourd'hui, une vieille expression, hein, on va continuer dans le rétro. Et cette expression, c'est défiler son chapelet. Qu'est-ce que ça peut signifier selon vous? Alors, Défiler son chapelet. un chapelet, c'est. Alors Oui, déjà, c'est c'est- quoi Pour moi, un chapelet? c'est le truc que c'est un objet catholique. Oui, c'est Religieux. ça, c'est- Religieux, pardon, oui, religieux. C'est On en retrouve dans différentes un religions. collier C'est la croix avec, avec, une croix ouais. et souvent les. On en trouve les dans gens différentes manipulent comme ça. religions. Donc, ouais, Ah, voilà. effectivement, Autant c'est pour une moi. espèce de collier. Donc, Qu'est-ce qu'il y a sur ce défiler collier? son Une chapelet. croix, des petites boules. Des Une croix en perles. fonction de la religion, mais Ouais, des c'est ça, petites des boules, ça tu perles. l'as dit, ouais, Des des perles. perles. Et l'expression, c'est Défiler son chapelet. Et vous avez Passer le déjà temps, vu des c'est passer le personnes temps. l'utiliser? Ça veut dire passer Ah, le temps. c'est pas déblatérer quelque chose. C'est-à-dire, Donner un avis de C'est façon- parce que quand tu
Quand tu- Non, c'est genre, oui, comme tu dis, enfin, un monologue, quoi. Parler. Ce C'est serait pas ça? On est dans du parler, mais Ok. voilà, c'est On pas va assez trouver, on va précis. trouver. Donc Théo, ça t'inspire Donner son quoi? avis. Pendant de longs On n'est moments. pas loin, mais il y a vraiment quand même une signification un peu Ah, précise. c'est pas faire un sermon? Pas tout à fait, Julien. Non. Vous êtes pas loin. Et c'est une hein, expression mais- qui revient au goût du jour alors là. Non, Non. c'est une expression ancienne Ah, qui voilà. peut-être que certains l'utilisent encore, j'en sais Ah, j'ai rien. un En ami, tout cas, je pense que- l'idée, c'est de pouvoir justement la déchiffrer, de se dire, tiens, qu'est-ce que ça peut signifier? Bon, on va Ok. trouver. Donc c'est par rapport à la parole. Ouais, c'est une ça, action par de rapport à la parler. parole, le fait de parler, de dire des choses, mais voilà, être un peu plus précis dans l'intention en tout Ok, cas. donc c'est pas donner un avis. C'est un rapport avec l'avis. C'est pas tout à fait un avis, mais. C'est pas sermonner une Enfin, si, personne, c'est une du coup. forme d'avis, mais enfin, voilà, j'essaye peut-être de chercher quelque chose de plus précis chez vous. Vous l'avez dit, hein, il y a les petites perles sur ce, Ouais, c'est sur ça. ce collier. Mhm. Donc Si vous avez déjà vu des personnes que manier ce soit un dans la- chapelet. voilà, manier un chapelet, peu importe la religion, en fait, Ah, à chaque ça, c'est donner prière, son avis ouais, petit c'est à ça. à petit. chaque prière, il décompte les perles, quoi, il Ok. joue lesquelles. Ouais. Chaque perle signifie une prière. D'intention. Je vais vous donner la définition, on cherche encore un peu, Non. qu'est-ce que vous dites? Oh, je Ah oui, cherche un ouais, petit on peu. cherche un petit peu. Parce que Du s'il coup, y a c'est- un lien avec donc, le qu'est-ce fait que ça que ce pourrait, qu'est-ce que soit. ça pourrait signifier par rapport à ça? C'est pas sermonner quelqu'un et c'est pas donner son avis. Et donc, c'est C'est- peut-être. C'est pas loin de sermonner, mais enfin, on est dans le fait de dire quelque chose à quelqu'un, effectivement. Quoi. Et Est-ce que c'est essayer de convaincre? Non, c'est pas convaincre, Ok. justement. Dire ses péchés. Comment? Dire ses péchés. Non, ça, on est dans la prière, là, c'est vraiment comment dire, l'utilisation, on va dire, des personnes qui sont Donc, c'est- religieuses, mais... Donc c'est par rapport à sermonner, mais avec l'action de caillou après caillou. Ah, c'est faire des reproches? c'est un peu ça, en fait. On Ok. est Dire, dans- c'est dire toutes les Ouais, vérités à toutes ces quelqu'un. griefs. Voilà, en fait, c'est ça, c'est de Ah, on est pouvoir... dessus. Est-ce qu'on l'a trouvé? à titre d'exemple, je suis en colère contre quelqu'un et je lui défile mon chapelet, quoi. C'est-à-dire Ah oui, je que- me défoule un peu Ok. sur tout ce que voilà, je et pense. donc Je lui dis juste ces quatre sans vérités, par oublier un grain, c'est-à-dire que tu oublies Ouais, rien c'est et que tu ça. dis tout et que tu fais défiler chaque perle qui signifie. entre Sermonner, on guillemets- n'était pas loin. Ouais. Oui, c'est ça, voilà, mais. Ouais, mais c'était plus spécifique. Là, c'est clair. C'est plus par rapport C'est à, plus, à dire. Dire ces quatre vérités à quelqu'un, quoi. À dire tout ce qu'on veut dire à quelqu'un, ou tout ce que l'on sait aussi, ça peut être aussi, comme tu le disais Ok. tout à l'heure, à mon avis, on peut aussi l'interpréter de cette façon. Si on sait quelque chose sur un thème bien spécifique, ben, on fait Donc défiler ça- toutes les infos. Ça se dit On de a- dire je te défile mon chapelet aujourd'hui. Ouais, je pense, parce que Ça peut là se c'était dire. indiqué, si on est en colère contre quelqu'un, on peut Je vais dire te défiler mon chapelet. je lui défile Non, mon je te chapelet, défile mon donc chapelet. Je fais bien défiler mon chapelet. Là. Il a compris. le fait de défiler, donc ça veut dire que tu dois tout lui dire. C'est Voilà. ça, oui. Mais Et après tu conclus en disant voilà, j'ai défilé mon chapelet, maintenant c'est classe. On Ça, remet revoir les et choses à merci. plat. je vais le garder, je vais le garder. Ça fait élégant dans une discussion. voilà, ben, vous en savez des choses aujourd'hui, vous On en avez apprend. appris aussi, j'espère. Pas mal d'anecdotes, pas mal de. Non, on est en stage, on est là pour apprendre. Pas mal hein. d'infos. D'une façon ou Ouais. d'une autre. Ça va être un rapport de C'est ça. stage qui va faire 10 pages. Ah ouais, juste Avec pour une- l'émission WhatsApp. Et on va continuer encore hein, maintenant avec, Bastien va faire une- avec toute une autre certification chose comme ça. et on va aller explorer un peu les réseaux sociaux. On en a déjà beaucoup parlé jusqu'à présent. Et là, on va voir un peu ce qui a fait le buzz ou le bad buzz ces derniers temps. Voilà, on se retrouve et on découvre tous ensemble maintenant ce qui a fait le buzz ou le bad buzz ces derniers temps sur les réseaux. La série Bref, est-ce que vous connaissez Bastien Ivana, Oui, Julien, pas Théo, tellement, non. pas C'est sur quoi? Mais justement, Bastien Ivana, c'est quoi Bref. Bref, c'est la vie de tous les jours d'un mec lambda. Et il raconte sa vie, mais c'est hyper rapide en fait. C'est un épisode où il parle justement super rapidement et tout ça, et il raconte sa vie. Hein. Voilà, donc C'est galère. C'est une série, hein, on en a parlé lors du précédent numéro, donc c'est une série qui est vraiment dans son concept quelque chose d'assez original, monté très court, justement très rapide dans les dialogues et qui revient sur des choses vraiment du quotidien du personnage central. C'est un succès tel que donc la deuxième saison vient d'être lancée en février dernier, avec là justement à l'inverse un format un peu plus long, mais qui a quand même aussi autant de succès. Et donc ça inspire évidemment les internautes qui se mettent en scène un peu dans le même esprit que la série Bref, quelle que soit leur fonction. Et on va découvrir quelques exemples tout de suite pour un peu mieux comprendre ce concept.
Bref, je suis aide-soignant. Je me suis dépêché d'arriver à l'heure au boulot, mais je suis quand même arrivé 30 minutes en retard. J'ai couru, j'ai pris un café, j'ai regretté de pas en avoir pris un deuxième. J'arrive dans le service et l'infirmière m'annonce que mes collègues Christelle et Nathalie sont absentes. J'ai fait semblant de pas entendre. Elle a répété. J'ai compris que ma journée allait être difficile. J'ai réveillé Madame Dupont, elle a râlé. Puis j'ai réveillé Monsieur Mastin, il a râlé aussi. J'ai voulu réveiller Monsieur Morel, il était déjà réveillé et il a râlé quand même. J'ai fait une toilette, puis 2, puis 10, puis j'ai arrêté de compter. Je me dis que la semaine prochaine je me ferai bien une petite semaine de vacances à Dubaï et je me rappelle que je suis au SMIC. Alors j'ai regardé les billets de train pour aller chez mamie. Même ça c'était trop cher. J'ai donné un médicament à Madame Lefebvre, elle l'a caché sous sa langue. Je lui ai dit que je l'avais vu. Elle m'a dit que même avec ça elle allait bientôt partir. Elle m'a fait mal au cœur. Je lui ai fait un câlin. On est resté comme ça pendant 10 minutes. On a eu une urgence. J'ai couru. Je suis arrivé. C'était juste une télécommande tombée au sol. Je commence à m'ennuyer dans mon métier d'aide-soignant. Je me dis que ce serait peut-être une bonne idée de partager ce que je fais sur les réseaux. Alors je poste des petites vidéos par-ci par-là. Les gens sont contents. Moi aussi. Alors je continue. Je poste une vidéo sur une machine qui permet de faire une douche au lit. Elle fait pratiquement 3 millions de vues. Je reste choqué. L'entreprise qui fabrique cette machine me contacte. Ils me proposent de nous envoyer une machine gratuite sur l'établissement. Je prends rendez-vous avec ma direction pour leur en parler. Ils me disent non. Je leur dis que si. Ils me redisent non. Je leur dis je me casse. Bref, je suis au chômage. Ivana, Bastien, dans le même esprit, on est assez fidèles. C'est le dynamisme, mais c'est revenu du coup avec la saison 2, ça a réinspiré les gens, c'est des trends quoi, ils se disent c'est un chouette format, je vais le reprendre, ça marche bien quoi. Voilà, on va voir une deuxième vidéo et comme ça après on pourra voir avec Bastien et Théo si ça les intéresse de se plonger justement dans cet univers et donc on découvre cette deuxième vidéo avec un autre profil cette fois. Bref, je suis femme de militaire. Un jour, j'ai rencontré un mec, il m'a dit « je suis militaire », j'ai dit « ok », il m'a dit « je pars souvent », j'ai dit « pas de souci », il est parti. Il m'a envoyé un message, j'ai du réseau. Puis, plus rien pendant 3 jours. J'ai cru qu'il était mort, il m'a répondu « désolé, j'étais en synthèse ». J'ai organisé des vacances, il a dit « je sais pas si je pourrais venir », j'ai réservé quand même. Il a dit « finalement je suis dispo », j'ai été contente. Il a dit « finalement je pars en mission », j'ai annulé. Il a dit « finalement je suis dispo », j'ai pleuré. Un jour, il est rentré, il m'a regardé, je l'ai regardé, on s'est regardé, il m'a dit « je pars demain », j'ai ri, enfin presque. J'ai voulu parler de ma vie, on m'a dit « t'as choisi cette vie, t'as pas peur qu'il te trompe, t'as pas envie de quelqu'un de présent ». J'ai souri, j'ai changé de sujet. Il est rentré, j'ai été heureuse, puis il est reparti. Bref, je suis femme de militaire. Voilà, bref, je suis femme de militaire. Bastien, Ivana, toujours conquis, Théo et Julien. Ça vous donne envie de vous y intéresser un peu? Ouais, Alors vous quatre, s'il fallait justement vous mettre en scène dans une thématique. Bastien, toi je te vois bien, vas-y. Ouais, bref, je suis stagiaire. Voilà, avant la fin de votre stage, on va tester une vidéo et un montage. Mais donc voilà, c'est dans cet esprit-là, c'est très ramassé, il y a toujours beaucoup d'humour. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est toujours des choses qui peuvent nous arriver à tous et donc on peut assez facilement s'identifier. Alors, autre vidéo cette fois-ci, on est plus dans le bad buzz. On la découvre tout de suite et on en parle juste après. Okay, this is a $19 strawberry from Erewhon. So we're gonna eat it. It's from Kyoto in Japan. And apparently it's like the best tasting strawberry in the entire world. So here we go. I don't even know how you open this. It's literally sitting on like a little tray. Wait. You gotta just eat it like this, right? Wow, that is the best strawberry. That's crazy. Dad, that is the best strawberry I've ever had in my life. For one strawberry, $19 for one strawberry. Yeah, for $19. It's actually the best strawberry I've ever had. And it's from Japan. I need to eat every last bit of it. Yeah, you do. Well, she's on TikTok doing it. She's like this big reviewer. Okay, look at that. I'm a big reviewer. I know, I got one too. Une fraise à $19. Vous l'aviez vu passer cette vidéo? C'était long là. Je l'avais pas vu. Donc ça suscite évidemment la polémique. Hein, pour être complet, c'est une fraise qui est cultivée à Kyoto, au Japon, et qui est vendue dans un magasin de nourriture saine, fruits et légumes en Californie. Mais c'est une boutique aussi surtout connue pour être fréquentée par des gens qui ont les moyens, des stars, etc. Et ça a aussi suscité l'intérêt des influenceurs avec, comme on vient de le voir, des réactions qui perturbent un peu les gens normaux en se disant mais enfin, comment on peut apprécier une fraise comme celle-là Moi je comprends. Franchement, manger des fruits. Là, ce qu'on entendait, c'est la meilleure fraise du monde que j'ai jamais mangée. Donc c'est à $19 pièce quand même la fraise. Donc il y a toute une série de réactions et de commentaires sur les réseaux parce que certains disent, il y a des gens qui ont testé, dans les influenceurs qui ont testé, et qui ont du mal du coup à se dire, vu qu'ils ont mis le prix, que c'est pas bon. Et puis certains ont osé quand même dire que c'était, enfin c'est pas que c'est pas bon, mais c'est pas non plus. C'est une fraise quoi. Voilà, c'est une fraise. On est d'accord. Et voilà, donc ce magasin
reçoit un peu le bad buzz par rapport aux produits qu'il propose. Alors nous, on a ici des fraises que Jonathan Je est les allé attendais. nous chercher. Alors on n'est pas du tout en plus dans la saison. Hein. C'est vrai. Ça, c'est pas bien non plus. Ils sont presque à 19 $ aussi. Voilà, mais ça vient d'Espagne. Comment vous les vendriez, vous, si on... Comment on les vendrait? Ouais, allez, C'est le qu'est-ce que vous packaging, c'est diriez? comme tu l'as C'est dit, le. regarde. Ouais, vas-y. On prend une, par exemple, Comment tu celle-là, pourrais la vendre énorme. Tu la mets sur son nid de popcorn. Comme ça. Son nid. Tu dis, Moi, je voilà, serais plus popcorn du coup. Ça, 10 $, Julien, tu prends? Alors, vends-la nous. Alors, je prends pas, non. Tu prends pas? Non. Tu la prends pas? Tant pis. Regarde, en plus, elle est un peu moisie ici, celle-ci. Regarde. Elle a vécu en plus, celle-là. La meilleure fraise que j'ai mangée de ma vie. C'est un peu ça, non? Ça marche. T'es un bon acteur. Tout le monde veut l'acheter. C'est ça les réseaux, tu fais. Voilà, on en est là, ouais, en fait, c'est ça le Tu dis réagis problème. très c'est fort, que- les gens disent elle réagit très fort, c'est que c'est bon. Mhm. Donc voilà. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui suivent ces commentaires-là, et donc c'est ça aussi qui est interpellant. Bah ouais. Ça vous influence, vous, parfois, de voir ce genre de vidéos avec des produits en vente Non, Ça m'influence pas de Théo, pas toi acheter. non, pas spécialement. Non. Tu résistes Ouais, franchement. On a déjà évoqué aussi hein, d'autres produits, évidemment, qui font le buzz parfois et qui sont pas spécialement révolutionnaires, mais de nouveau, on en revient à ça, c'est toute la force des plateformes, des réseaux qui jouent en leur faveur. Alors, on va laisser Bastien poursuivre sa dégustation. Si vous en souhaitez aussi, n'hésitez pas, servez-vous. Et on va enchaîner avec la mésaventure d'un kayakiste en Nouvelle-Zélande. No rascal. It's out of the reef. What the Great white. Great white. Great white shark. Cutting the live bait off. This, I'm out of here. Oh, mate, get out of the rudder. Holy shit. Fuck me, there's a huge great white behind me. Fuck me. Fuck, he's following me. Fuck me. Leave me alone. Voilà pour cette rencontre de ce kayakiste pêcheur de 19 ans avec, comme nous le disait notre réalisateur, un requin blanc sans doute un peu jouette. Alors, tout s'est bien fini, hein, je vous rassure, Comme souvent, mais il a comme dû souvent. pagayer très 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 vite pour regagner la terre ferme et tout s'est bien fini. Dans la même circonstance, vous gardez votre sang-froid ou... Là, c'est comme un chien, il lui donne à manger, le requin le suit, c'est normal. Il faut pas paniquer dans ce genre de. C'est vrai que c'est impressionnant, mais un requin, c'est jamais qu'un animal, c'est pas un prédateur. Enfin, c'est un prédateur, mais c'est pas un tueur de base, quoi. Donc, je comprends la panique, mais. Ouais. Mais donc essayez un maximum de rester serein, Moi, je dis entre ça, je guillemets, tape, je me chie là-dessus, pour moi. agir. Ouais, je fais le grand sage, mais j'avoue que. Est-ce que dans cette situation, alors que personne fait du kayak dans un truc comme ça, où on peut avoir des requins qui nous suivent, tu vois? Oui, ça, le kayak en plus, c'est pas bien large. pas bien Et large ça se non retourne plus, vite, hein. et Ça on y est. doit pas être très à l'aise. Théo, toi, t'avais vu passer ou pas cette Non, je l'ai vidéo, pas non encore vu. Non. C'est le genre de choses qui attirent votre regard, ce genre d'anecdote ou pas sur Un les peu, réseaux ouais. Oui, Ouais. tu regardes ça. Ouais, et donc tu le disais tout à l'heure, Bastien, il y avait aussi une vidéo d'un pêcheur, Un pêcheur qui s'était fait à moitié avaler par une baleine. par une baleine et recraché C'était en Espagne, il me semble, quelques tu secondes vois, quelques secondes après. Ouais. La baleine aspirait le kayakiste et puis il ressortira à l'instant. Après, ici, le kayakiste, il a eu de la chance, c'est que le requin ne l'est pas retourné que Ouais, il a un pas coup de attaqué. queue. Ouais. Heureusement d'ailleurs. Allez, il a eu beaucoup de chance et c'est tant mieux pour lui. On va poursuivre On lui fait un maintenant. big up d'ailleurs, non? On va lui faire un big up, bien Big up sûr. à lui. Ouais, on va lui envoyer un petit message aussi en espérant que tout va bien et qu'il est un peu plus rassuré maintenant. On poursuit avec une photo qui a fait le buzz cette fois. Vas-y. Et vous allez me dire ensuite ce que vous en pensez. Elle va s'afficher tout de suite. On va la regarder un peu. Oh, c'est trash. C'est trash pourquoi, Bastien, dis-moi. C'est trash parce que Oh, j'ai pas le temps de tout lire. c'est souvent, c'est après, je pense pas que ce soit fait dans ce contexte-là parce que souvent au magasin il y a du réassort, il y a du mouvement, il y a ça bouge tout le temps. Donc il y a des cadeaux mamie, je pense, qui traînaient par là et qu'il y a un petit article qui s'est glissé d'ici entre temps. Donc c'est pas de chance, mais j'espère vraiment que c'est pas
placé là exprès quoi. Que ça Voilà, soit on mis, espère il est effectivement que cadeau cette... Donc, effectivement, donc Moi je pense à c'est une dans le erreur, cadre- je pense à une erreur, mais Moi, C'est dans le pense que cadre de c'est la fête des mamies en France qui est organisée Fête des donc le 2 mars, et donc effectivement cette petite affichette pour rappeler des idées cadeaux à offrir aux mamies. Après, forcément, on voit ça comme un truc l'espère funéraire, glisser mais- sur un rayon qui était peut-être pas le meilleur évidemment, et donc au peut-être rayon que des c'est un plaques vrai cadeau. funéraires, c'est pas l'idéal. Est-ce que c'est vraiment une plaque effectivement. funéraire? Mais oui. Ce sont des plaques Je pose funéraires. toutes les questions. Là, apparemment, oui, ce sont des plaques funéraires, il n'y a pas trop de doute. Ah bon. Et donc voilà, il y a une personne qui met un commentaire, c'est dans une enseigne française, et donc qui dit qu'elle a interpellé évidemment l'une ou l'autre vendeuse, mais voilà, c'est pas moi, c'est ma collègue. Donc pas plus de réactions. Donc on n'en saura Ah, c'est pas plus marrant. sur la volonté ou pas Ça te fait rire, toi, Julien? de le placer Ça intentionnellement. t'amuse? Je suis sûre, Bah. ils se sont dit ça va faire le buzz. Bah ouais, Pas mais... de buzz ou mon buzz, ça fait du buzz. Tu vois. C'est vrai moi, qu'un buzz c'est un buzz. Un buzz est un buzz. Allez, certains trucs se déplacer, mais c'est quand même un peu de l'humour, donc moi je trouve ça marrant personnellement. Je vois ça, je rigole, donc Et ta mamie? j'en ai plus, mais j'en ai plus. Mais... Ah, il veut lui offrir du coup. Ah, zut. La bonne question de ma part, on va faire comme si on n'avait rien dit, on va enchaîner évidemment, et on va terminer là cette Non, cette parlons-en, rubrique. c'est vrai. Est-ce que tu lui aurais offert, toi, Julien? Bah, au prix de 25 €, oui, je le refais. Bah voilà, Ouais. tu vois, ça peut être un cadeau aussi pour après. Il y a des Moi, gens je qui ont pense que perdu leur là, mamie, je c'est lui offrais vrai. ça, elle me le jetait à la tête. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont perdu leur mamie, donc. En tout cas, on pense bien à nos mamies qui sont encore là ou qui ne sont plus là. On pense bien à elles, évidemment. Et on va terminer là-dessus avant de dériver sur des choses moins faciles à gérer. Et on va poursuivre avec notre prochaine rubrique J'achète, j'achète pas. Allez, j'achète pas quelques produits à vous proposer, et on va voir si vous êtes partant ou pas d'investir, de sortir vos petits sous pour ce genre d'article. Et on va commencer tout de suite. On en a parlé tout à l'heure, un antivol vélo au parfum Qui de pue. cadavre pour protéger un maximum son vélo. Julien, toi tu prends? Est-ce que tu Directement, je le prends, ouais. Toi, ouais. Ouais. Les autres? Il claque son salaire de stagiaire. Voilà, faut voir après où on le range, évidemment, pour les nuisances Donc, il le olfactives aussi. En tout cas, Julien, il prend. Donc voilà, pour cet antivol qui ne diffuse pas d'office du parfum cadavre, mais qui ne le diffuse que si on essaye justement de le casser, de le couper. Donc un bon outil C'est de sûr. dissuasion, sans doute pour les propriétaires de vélos, et surtout ceux qui coûtent un certain prix, parce que c'est le cas aujourd'hui avec les vélos électriques notamment, qui sont très prisés. Alors, deuxième objet, pour les hommes ou pas seulement, on peut les offrir aussi aux hommes de la famille, un bavoir pour barbe. Ivana, je sais pas. Alors, j'espère ne pas faire d'impair, un papa, un cousin, un frère, un grand-père, à qui ça pourrait être utile. Non, mais. Je sais pas. Moi, je sais que mon père, il fait ça au-dessus de l'évier avec un truc, quoi. Mais je lui achèterais pas ça, je trouve ça un peu inutile, quoi. Théo? Peut-être à mon père, je l'achèterais. Ouais. Pour vous, en tout cas? Moi, ça ne me sert pas encore, mais. Tu vas grandir, quand tu seras plus grand, peut-être. Quand j'aurai grandi. Ouais. Julien, nécessaire ou pas? J'ai pas de barbe, donc non, mais peut-être pour quelqu'un de ma famille. Mais... Bah, allez. Barbe comme tu es. Bah, arrête hein. Allez, autre objet qu'on peut retrouver dans un endroit qu'on fréquente Ça, je l'ai. tous, chaque jour. Chacun y passe un peu Très plus bon de achat. temps en fonction. Un mini-golf pour passer le temps dans ces petits endroits que sont les toilettes. Un indispensable pour moi. Un indispensable. Ça change Ouais. du téléphone, je pense. Ouais, vous y passez Ouais. du temps. C'est une manière de faire du sport dans les Moi, j'ai un toilettes. tapis multijoueur, moi. Un tapis multijoueur, Ouais, c'est pour plusieurs, c'est-à-dire. entre amis, quand on prend un peu de Tu temps, vas aux toilettes à plusieurs? Bien sûr. Entre amis? Évidemment. Pour se laver à plusieurs. En collectivité. ça. Théo, toi, ça t'intéresse ce genre de choses? Franchement, Ouais. vu le temps que je passe. Effectivement, ça permet de pas être sur son écran, mais voilà, Ouais, c'est ça. d'occuper le temps d'une autre manière. On va rester dans les toilettes avec un autre objet à vous proposer. Là aussi, on est dans une démarche de quitter son écran de manière un peu plus Bon, ça y est, intelligente. il y a des carnets pour ça. Mais ça, c'est un peu. Un sudoku sur le Ouais. papier WC qui fait double usage au final. Ouais, mais du coup, quand tu t'essuies après, Ouais, c'est ça. Ou alors l'encre. tu. Ouais, non. Peut-être. C'est Faut voir avec super quoi- utile. Je ne voilà, pas il imaginer faut- tous les faut qu'on pense. tous les usages qui sont possibles là, mais c'est vrai que. Faut qu'on pense à, Parce que là, finir la au ligne, stylo, ça au prend bic, au d'autres sens, marqueur quoi. qu'on utilise évidemment. J'ai fini la ligne, ça veut dire toute autre chose. Quoi.
Allez, dernier objet, on en a parlé aussi tout à l'heure, les fraises japonaises. On achète ou on n'achète pas? Surtout celles à 19 € la pièce. Pas hors saison. On n'achète pas. On préfère les fraises de Wépion. Mais exactement. Voilà. Et en saison, comme tu La disais. Et on leur fait un gros big up. En tout cas, les fraises de saison. Et on en produit évidemment en région du centre aussi de très bonnes fraises. Quand la saison est là, il y a aussi de très beaux produits chez nous à découvrir. Voilà pour ces différents objets. J'achète pas avec certains qui ont eu plus de succès que d'autres. On va poursuivre tout de suite et on va tenter de connaître un peu vos coups de cœur, si vous en avez, dans notre rubrique Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on va voir justement ce qui vous fait plaisir à vous ou ce qui vous ferait plaisir de nous faire découvrir. Quels sont vos coups de cœur? Est-ce que vous en avez peut-être des choses à partager avec nous, que ce soit en sport, en culture, en cinéma, en livre ou en activité tout à fait autre? Ivana? Pour l'instant, je lis un livre qui est vraiment bien, qui s'appelle Le silence des vaincus, de Pat Barker, je crois. Et en fait, elle refait l'Iliade, mais de manière féministe, du point de vue justement des femmes de Troie qui ont été enlevées à leur patrie. Voilà. Donc vraiment là, on prend une autre direction par rapport à l'histoire que tout le monde connaît à la base. Au lieu d'avoir vraiment l'histoire classique, Achille, Ulysse, là on voit des femmes de l'époque. Hélène de Troie, tout ça. C'est vraiment intéressant et je suis en train de lire ça. Petit coup de cœur en ce moment. Dans le contexte actuel, évidemment, c'est bien aussi de rappeler que on parle beaucoup des hommes. On parlait tout à l'heure de la guerre. Il y a aussi des femmes, évidemment, qui sont là et qui soit subissent, soit sont actrices, évidemment, du quotidien à tout moment. C'est toujours intéressant de le rappeler, important de le rappeler. Théo, un coup de cœur peut-être. Je pense que tu es fan de jeux vidéo, toi, et de sport de muscu en l'occurrence. Des choses peut-être à nous conseiller, à nous proposer. Se mettre au sport. Ouais. je trouve ça important. J'ai commencé. Toi, tu fais quoi au fait? C'est full muscu. C'est plus pour la force et un peu pour le physique. Ouais. Donc avec une hygiène de vie pas vraiment. Bien spécifique ou pas du tout? Non. Pas encore. Parce qu'avec les parents, c'est compliqué. Pas trop drastique, ouais. Jeux vidéo. Je sais qu'on a une émission ici qui s'appelle Nakama et qui revient aussi sur certains jeux vidéo. Donc je sais pas si tu as des choses je l'ai regardé. À proposer. Non, pas vraiment. Valorant. Parce que je joue souvent à ça. Mais non, pas vraiment. Voilà, donc un peu de jeux de vidéo et beaucoup de sport pour avoir un corps sain aussi. On le disait tout à l'heure. Julien, quelque chose à nous proposer, à partager avec nous? Alors mon coup de cœur, c'est la série La Palma que j'ai regardée il y a quelques semaines d'ici, qui est très intéressante et qui parle de catastrophe naturelle sur l'île de La Palma. C'est un volcan qui rentre en éruption et l'histoire se base sur le sauvetage d'une famille qui veut absolument fuir l'île et qui se retrouve. Une partie de la famille réussit à s'échapper, tandis qu'une partie de la famille, l'autre partie, reste bloquée sur l'île et c'est toute une question de survie qui est mise en place. Oui, on parlait tout à l'heure de l'île de Nauru, donc on est toujours dans ces effets du réchauffement climatique. Une plateforme sur Netflix. Ok, sur Netflix, donc assez accessible facilement. Bastien? Moi, je vais recommander un podcast. Je consomme pas mal de podcasts, mais il y en a un que j'aime vraiment bien, que je suis depuis longtemps. C'est le Floodcast. Je sais pas si ils ont déjà une belle audience, donc ils n'auront pas besoin de moi, mais ça parle. C'est assez axé cinéma. C'est un réalisateur. Il a fait comment ça s'appelle déjà? Je suis fan, mais je ne me souviens plus. C'était les Leroy, Nous les Leroy, le film. Et il y en a un autre, c'est un acteur. Enfin, ils reçoivent beaucoup d'invités. Ils ont des Pierre Ninet, des gens qui viennent chez eux. Donc, ça parle assez cinéma, mais c'est sur un ton très léger. Et on rigole bien, quoi. Donc je conseille les podcasts en général, et le Floodcast, celui-là, c'est vraiment un rigolo. Allez, merci pour tous ces conseils et pour toutes ces idées à découvrir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. On rappelle, nos 4 stagiaires nous ont accompagnés tout au long de ce 5e numéro. Big up à notre maître de stage peut-être, enfin big up. Ouais, Big up à notre maître de stage, on l'adore vraiment, il est super. Voilà, donc, le message est passé. Un tout grand merci en tout cas. On vous souhaite bonne continuation pour la suite. Vous allez encore rester un petit peu avec nous, mais en tout cas on vous souhaite vraiment beaucoup de belles choses pour la suite. Un tout grand merci à vous de nous avoir suivis. Donc on rappelle, WhatsApp se fait le post, première partie, WhatsApp se fait YouTube, deuxième partie. Tout cela est à retrouver sur notre chaîne YouTube. Un tout grand merci et on se retrouve très vite avec une nouvelle équipe ici autour de la table. Merci, à bientôt. Do off